petite vidéo, c'est juste un test ensemble, une technique. Donc ce sera pas une carte entière, je laisse cours à votre imagination. Alors, j'ai vu cette technique sur Pinterest et j'ai trouvé génial. Je me suis dit, ouais, je vais vraiment la tester. Je vais la tester en vidéo. Et vous allez voir, c'est pour les débutants, franchement, ça fait son effet. J'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. Je vous avouerai que je l'ai utilisé pour mes cartes donc dans d'autres tons que j'envoie là fin octobre. Avec d'autres tons, donc j'ai changé. Je suis pas très vert pour ceux qui me connaissent depuis le début donc, de ma chaîne, ça fait 1 an et demi. Je ne suis pas très vert, mais je pense que ça peut rendre super bien avec cette technique. Alors pour ça, il faut quoi? J'ai pris 3 pattes d'encre, donc j'ai pris la marée montante, champ de trèfle et sous l'écume. En fait, il faut prendre par exemple 3 verts, 3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges, 3 roses, voilà. Mais du foncé au clair. Faut du scotch. Moi j'utilise comme d'habitude le scotch de chez Action qui est au rayon bricolage, que j'adore, que j'utilise pour ma silhouette, pour le bricolage, pour beaucoup de choses. J'ai pris donc une enveloppe qui va avec la base de cartes 10 sur 15. Et puis l'enveloppe, voilà, coordonnée. Voilà. Et vous allez voir, c'est pour faire un fond de carte. En fait, au-dessus, après, on peut mettre des embellissements, des tags, enfin, voilà, comme on veut. Donc, je vais faire dans cet ordre. Vous allez vite comprendre le système. Donc, je vais quand même là. Donc, là, c'est un fond, c'est au cas où si je mets de l'encre pour pas salir mon tapis, même si je le nettoie à chaque fois, au cas où, sait-on jamais. Et je vais scotcher en haut. Pour tenir donc ma base de cartes. Voilà. Alors, une encre après une encre, on va l'ouvrir. C'est la technique du scotch en fait. Hein. Je ne sais pas, de toute façon, je l'aurais vu dans le titre. Voilà. Je vais prendre un scotch qui est plus grand que le pas d'encre. Moi, je pense souvent assez grand. Je le positionne. Et j'y mets de l'encre. Voilà. Après, on peut faire dans ce sens, dans l'autre. Droit, pas droit. Je vais les ouvrir, c'est pas grave. Parce que je vais tous les utiliser. Et on fait pareil. Et on alterne en fait comme ça. Et moi je fais vraiment au pif. Et on fait ça jusqu'au bout. On peut laisser avec un espace, sans espace, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Si vous voulez faire un caméo de couleur, enfin voilà, ça fait un fond de carte très sympa et avec franchement pas de matériel. Tout le monde a 3 pattes, enfin ceux qui font du scrap ou de la carterie, tout le monde a 3 pattes d'encre. Voilà, ça fait un petit peu juste. J'étais un peu radie dans le scotch. Et je suis méga fan du rendu. C'est très simple, mais franchement, voilà, j'adore la technique. Et voilà, donc je vais faire mes pattes d'encre tout de suite. J'avoue que quand je fais pas en vidéo, j'ouvre et je ferme à chaque fois. J'ai tellement peur que ça s'assèche. Et ensuite, j'enlève.
sécher. Il faut bien laisser sécher. Soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, vous avez un fond de carte assez, moi je trouve assez rigolo. Vous avez aussi dans ce style-là, vous voyez. Donc j'ai fait vert. Après, j'avais fait dans d'autres tons que vous verrez dans mes créas du mois de novembre. Parce que du coup, je les mets en ligne une fois que les personnes les auront reçus. Et du coup, on peut faire le même style quand on fait l'enveloppe pour envoyer. Quand on fait l'enveloppe pour envoyer, même si on en met qu'un ou au moins un ou deux traits, ça c'est pas... mais ça fait coordonner à la carte. Hop. Celui-ci et celui-ci. Parce que du coup le pas de d'encre lui ne fait que 9 cm. Hop. Après vous pouvez faire ça avec du masking tape, donc de différentes tailles aussi, ça peut être super sympa. Là c'est parce que j'ai fait du scotch tout en la même longueur, mais vous pouvez prendre des masking tape épais, des masking tape courts et faire vraiment un dégradé de couleurs. Et là vous voyez, vous avez l'enveloppe qui peut être donc coordonnée à la carte, comme ça quand on ouvre on sait, voilà, ce sera des camailleux de verre. Voilà, c'était pour vous montrer cette petite technique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et franchement très très facile et moi je trouve ça très original et j'ai adoré m'éclater dans d'autres tons également et ça fait un fond franchement super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. À très vite. Tchuss!